On commence la visite de Valence par place centrale de la ville historique, la Plaza de la Virgen, la place de la Vierge. C'est ici qu'on retrouve la cathédrale, les principaux restos. On est au cœur de Valence. Et puis il y a plein de petites ruelles, faut pas hésiter à aller se perdre dans Valencia. Et vous verrez que le Barrio del Carmen est sublime. On vous le présentera ce soir pour essayer de se trouver une petite adresse tapas. Depuis les jardins de Túria, vous pénétrerez sans doute dans la ville de Valence comme nous, dans les Torres de Serranos derrière moi, l'un des plus beaux vestiges du Moyen-Âge qui existait à Valence. Sachez que la ville était autrefois complètement entourée de murailles. L'une des visites incontournables sur Valence, la cathédrale Sainte-Marie et son musée. 8 € quand même l'entrée, c'est pas donné. Heureusement, Anakin n'a pas payé. Sachez que nous sommes dans un bel édifice qui date pour l'essentiel du XIIIe siècle, du gothique évidemment, de la croisée d'ogives, en veux-tu, en voilà, mais pas que. On a également des objets et des restes romans. Sachez que la cathédrale a été construite sous un ancien temple romain et par-dessus une mosquée. Toute une histoire. Des musts de la visite, la chapelle du Calice. Derrière moi, dans cet écrin remarquable, le Graal, ou ce qui serait le Graal, ramené ici à Valence en 1427. Alors, vrai Graal ou pas, en tout cas, sachez que la beauté qui est derrière moi est en agate polie, de style oriental. Sachez que lors de la dernière scène, elle aurait été d'abord ramenée à Rome et ensuite Huesca et Valence. Toute une aventure. On sait que Jésus, comme Joseph, était charpentier. On peut peut-être douter ou mettre en doute la véracité de l'objet. En tout cas, les Valenciens, eux, en sont sûrs. Ils ont le Graal dans la cathédrale. Petite histoire pour les nuls. Le Saint Graal, c'était quoi? Les chevaliers de la table ronde, le roi Arthur, Lancelot, Perceval, ça vous dit rien?
Ah ça y est, ça vous revient, évidemment, le Saint Calice, la coupe, où le Christ aurait bu lors de son dernier repas, la scène, juste avant d'être trahi par Judas, le traître. C'est cette coupe également qui aurait reçu le sang du Christ à l'intérieur, donc hautement sacrée. C'est la relique des reliques au Moyen-Âge, celle que tout le monde recherche, la relique la plus sacrée de toute la chrétienté. Eh bien, elle serait là, à Valence. L'autre joyau de la cathédrale est au-dessus de moi. Pensez à lever la tête au-dessus du maître-autel et de regarder 12 anges en majesté en train de jouer des instruments de musique de l'époque. Sachez que ces anges avaient été complètement recouverts à l'époque baroque et qu'on les a redécouverts de façon assez extraordinaire. C'est véritablement l'une des œuvres picturales essentielles et les plus belles de la première Renaissance espagnole. Autre incontournable dans la cathédrale, la Vierge del Coro. Sachez qu'il y a une tradition ancienne qui voulait que les Valenciennes qui voulaient avoir un bébé venaient ici pour prier devant la Vierge et faisaient 9 fois le tour de la cathédrale pour que leurs vœux soient exaucés. Ne quittez pas la cathédrale sans avoir jeté un coup d'œil au beau musée qui est juste derrière moi. 90 pièces finement décorées, parfaitement mises en valeur, avec des œuvres qui vont de la Renaissance au baroque, en passant par les maniéristes, etc. Et, paraît-il, une belle œuvre de Goya. Surprise que ce musée, on vous le conseille vraiment. En plus, quand il fait chaud dehors, 30 degrés, il y a la clim, c'est pas négligeable. Allez, pour avoir l'un des plus beaux panoramas sur Valence, vous montez à partir de la cathédrale, c'est juste à gauche, avant d'entrer dans le musée, la tour Michelette. 207 marches. Plus courageux y monteront pour avoir un panorama. 2 € pour monter. 2 € pour un chier. 207 marches, comptez-les.
de se déplacer à Valence, c'est de louer une bicyclette. Et alors là, c'est vrai, avec le Touria en bas, vous passez des moments assez inouïs. En plus, quand il fait chaud comme ça, et avec la petite, c'est plutôt une bonne idée. On vous fait un prix ici spécial, 9 € pour les 24 heures. On va le prendre 3 jours, enfin 2 jours en tout cas. Et on va un petit peu déambuler dans Valence à bicyclette. Allez, deuxième visite incontournable sur Valence. On a quitté la nourriture spirituelle de la cathédrale pour venir à la nourriture terrestre. Bienvenue au Marcat Central. C'est véritablement l'un des emblèmes de la ville, derrière moi, fait de fer, de mosaïques et de vitraux. Un petit bijou de l'art moderniste. Mais le véritable trésor est à l'intérieur. Ne surnomme-t-on pas Valence le potager de l'Espagne ? En effet, imaginez, sur 8000 m², le plus grand marché de produits frais d'Europe. Rien que ça. Imaginez plutôt que d'un côté, vous avez plutôt les produits de l'horta, c'est-à-dire les produits du verger qu'on cultive ici à Valence, également les viandes un peu partout, et de l'autre côté, les produits de la pêche. Et n'oubliez pas que Valence est une ville portuaire et qu'on peut retrouver des super produits. En tout cas, pour faire notre pique-nique, c'est ici qu'on vient. Petit conseil pratique, plutôt venir au marché central plutôt le matin, là c'est 14 h, ça commence à rambonner, à remballer un petit peu partout, c'est un petit peu moins vivant. Bon, notre bonne adresse, d'ailleurs on la retrouve un peu partout, Central Bar, on est à l'intérieur carrément du marché central et c'est là qu'il faut venir. Évidemment, vous voyez que derrière c'est très prisé, il faut faire la queue pour avoir son petit verre de vin et ses tapas. Mais on nous en a dit le plus grand bien, on s'en pourlèche les babines d'avance. Donc le bar central, c'est l'adresse où il faut être au marché central. Bon, les filles sont en train de terminer derrière nous, alors notre petite expérience au bar central. Franchement, le décor est sympa, on est en plein milieu du bar, ça c'est top. La nourriture est très bonne, les baguettes notamment, j'en ai mangé une sorte de sandwich au thon super bon. Les patatas bravas, un délice. Bon, on a un petit vin rouge, pas mal non plus, les prix 3 € le vin rouge, 4-5 € les tapas. On veut dire que c'est pas donné, mais comme partout dans Valence. Pour le reste, petit bémol peut-être, c'est le service. En tout cas, les serveuses sont pas vraiment souriantes. Alors c'est vrai qu'il est bientôt 14 h, elles en ont peut-être ras la casquette. Les points de vue accueil, on a connu mieux. C'est pas cher et c'est très beau. Une des troisième visites avec troisième incontournable. Si vous êtes au marché central, profitez-en pour jeter un œil, vous verrez, vous regretterez. La Lonja des Mercaderes, la halle des marchands, ou également appelée halle de la soie, est l'un des plus beaux bâtiments de Valence. Sachez qu'il est un parfait exemple du siècle d'or de Valence, le 15e siècle, à l'époque où Valence avait une prospérité économique énorme, une époque où Valence vivait du commerce, notamment avec l'Orient, de la soie, forcément.
est à gauche, dans le jardin, en entrant au rez-de-chaussée, le fameux salon des colonnes. 8 colonnes magnifiques montent jusqu'au plafond voûté sublime, 17 mètres 40. Vous êtes ici dans la salle des transactions. Il y avait autrefois la grande table des transactions où on venait évidemment faire du commerce et s'enrichir avec les commerçants de Valence. La tour derrière moi, pensez à regarder dans la salle des colonnes, il y a une petite chapelle superbe dédiée à l'Immaculée Conception. Le premier et le deuxième étage, c'était des prisons pour les commerçants mauvais payeurs. La plus belle salle de la loggia de la soie est ici, c'est le salon du consulat. Sachez que c'était un ancien tribunal à la fois maritime et commercial, et qu'il prouve l'extrême richesse et la prospérité de Valence au XVe siècle. Pensez à jeter un œil au plafond. Pensez à pousser la porte sous le grand escalier et venir dans les entrepôts. Il est fait une bonne température et la salle voûtée est superbe. À l'intérieur. Incontestablement notre quartier préféré sur Valence. Alors c'est vrai que le centre historique c'est très bien mais très touristique. Perdez-vous dans le barrio del Carmen. Alors là c'est un petit peu bohème, ça paraît parfois un petit peu abandonné. Il y a des fresques un petit peu partout, des petits bars à tapas qu'on vous laisse découvrir. On est sur la Plaza del Carmen avec une église baroque somptueuse, des petits bars, on va aller se boire l'apéro et on vous en dira des nouvelles.